Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors on se retrouve pour cette deuxième capsule où on va aller regarder donc les énergies de cette prochaine quinzaine de pleine lune du 24 février dans le signe de la Vierge avec une prédominance bien sûr pour les parcours flammes jumelles et toutes les connexions d'âme âme sacrée. Voilà, donc on va aller regarder un petit peu l'influence énergétique de cette prochaine quinzaine pour nous sur nos parcours. Ok, donc on y va. Apprendre bien sûr toujours, vous le savez, avec beaucoup de détachement. Je ne peux pas connecter avec toutes les flammes jumelles de cette planète, c'est pas possible. Je vais connecter avec certaines personnes qui vont se reconnaître dans les énergies. Voilà, donc prenez vraiment ces guidances comme quelque chose de très ludique. Ne, voilà, ne focalisez pas sur les messages non plus pour vous dire ah bah, il va forcément se passer ça parce que ça a été dit dans la vidéo. Ça, j'y tiens, c'est vraiment très important. Je ne fais pas ces vidéos dans le but de vous rendre accro aux guidances non plus. C'est pas mon style. Au contraire, mes accompagnements sont faits pour vous amener vers votre autonomie, vers votre liberté, mieux vous comprendre. Comprendre votre guidance, écouter votre âme, etc. Voilà, donc tous mes accompagnements se font dans ce but-là, vous rendre libre, autonome, reprendre votre souveraineté. Donc si vous avez besoin d'aide dans votre parcours flamme jumelle, n'hésitez pas à me contacter. Je peux vous accompagner de plusieurs façons, que ce soit en soins, en guidance, en thérapie holistique, etc. Quand on se rapproche de moi, c'est vraiment pour bosser sur soi. C'est pas des guidances de complaisance, ok? Donc on y va. Pour cette quinzaine, les parcours flammes jumelles. Donc là, on va regarder l'énergie du lien. Alors, flamme jumelle, âme jumelle, c'est très proche. Donc ça sera valable aussi pour ces parcours-là. L'intuition. Donc sur le lien. La fusion. Ouais, je ne suis pas trop étonnée. La fuite. Le libre arbitre. Alors, je vais en tirer plusieurs. Les énergies sur le lien. La méditation. La séparation. Ok, on a la fusion et la séparation ensemble, c'est rigolo. Avec la fuite, on a l'espoir. Et avec le libre arbitre, on a aussi la Kundalini. Ok. Alors, certains d'entre vous ont peut-être pu ressentir effectivement des montées de Kundalini ces derniers temps. Les énergies sont extrêmement fortes et on a, oh que c'est beau, on a les retrouvailles. Ok, avec le choix. Bon, je suis pas trop étonnée d'avoir un tirage comme ça parce qu'effectivement, on sent que les énergies bougent beaucoup sur les liens ces dernières semaines. Il y a un petit peu deux salles, deux ambiances, j'ai envie de dire. C'est-à-dire qu'on a d'un côté des premières parties de parcours qui sont plutôt dans des formes de séparation. Et puis on a, pendant ces formes de séparation, on a quand même des énergies très très fortes des deux côtés. Bon, plus particulièrement, je dirais, du côté du premier cheminant. Il y a des énergies très très fortes d'ascension, d'élévation. Ça peut être ressenti des deux côtés. Attention, voilà, on ne peut pas vraiment savoir. Ça, c'est surtout quand vous êtes en première partie de parcours. Souvent, il peut y avoir des phases de séparation assez importantes où il y a vraiment zéro communication et où l'autre est vraiment dans le déni, dans la fuite du lien. Bon, des phases de séparation, il peut y en avoir encore pendant la pré-réunion, mais là, c'est plus du tout la même énergie. Il n'y a pas de fuite réellement. Il n'y a pas cette énergie-là. Il y a de la conscience. Il y a juste un besoin de travailler, de libérer encore certaines choses. Il y a un petit peu ces énergies-là. C'est-à-dire que d'un côté, j'ai
des personnes qui jusqu'à maintenant étaient en séparation depuis très longtemps et qui sont en train vraiment de grandir très fortement à l'intérieur d'elles-mêmes. On a même cette carte de la fusion, donc on sent bien que les deux énergies yin-yang à l'intérieur de soi sont en train de fusionner, qu'on se retrouve dans une énergie d'espoir. On a cette carte de l'espoir, donc il y a de nouveau quelque chose qui grandit à l'intérieur de soi. Ça, si par exemple vous venez de sortir de votre nuit nord de l'âme, il y a, et peu importe que vous soyez premier cheminant, deuxième cheminant, si vous venez de sortir, si vous êtes en train de sortir votre nuit nord de l'âme, cette prochaine quinzaine, vous allez ressentir des montées de Kundalini, des envies, des désirs qui reviennent. Voilà, il y a un besoin, et là je ne parle pas l'un vis-à-vis de l'autre, je parle pour sa vie personnelle vis-à-vis de soi. Il y a un besoin, une envie de créativité, d'avancer pour soi. Il y a voilà, cette énergie très forte de retour à soi qui s'intensifie et qui vous pousse à aller vers votre complétude. Ça, c'est très chouette. C'est très chouette. Et dans le même temps, pour certains, au niveau du duo, ça va être ressenti. Effectivement, quand vous rentrez dans une forme de complétude avec vous-même, l'autre le ressent. Il le ressent et il va être attiré fortement. De plus en plus. Alors bien évidemment qu'il a le libre arbitre toujours de se rapprocher de vous ou pas. Il a le libre arbitre de continuer de fuir cette relation, de fuir cet engagement. Vous avez aussi, vous, le libre arbitre de, si votre autre revient, de fuir, de ne pas vouloir incarner ce lien dans la matière, jusqu'à un certain point, bien évidemment. Ici, on parle de retrouvailles. Donc il peut y avoir pendant cette prochaine quinzaine des énergies très 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 fortes, vraiment avec la Kundalini et les retrouvailles, la fusion, l'intuition, la méditation, vous allez ressentir. Vous allez, ceux qui sont amenés à se revoir, à passer du temps ensemble, à se retrouver, vous allez le sentir. Vous allez le sentir dans votre corps, vous allez le sentir aussi peut-être dans les rêves, avoir des intuitions, des signes, des synchronicités qui vont se présenter pour vous. Bon, on va voir, on va aller dissocier un petit peu tout ça, mais c'est quand même des énergies très très fortes là. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si déjà vous avez perçu tout ça, parce que moi, selon moi, ces énergies-là, elles sont déjà en place depuis, je dirais, allez, de 1 à 2 semaines. Facile, facile. Ok, alors ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va dissocier. Donc, je vais prendre 1 ou 2 cartes pour le premier cheminant. Et je vais faire pareil pour le deuxième cheminant. Et après, on prendra la triade. Il est vraiment pas facile à mélanger ce tarot-là. Donc, le premier cheminant, là, quelle énergie pour lui ou elle pendant cette prochaine quinzaine? Quelle énergie, premier cheminant? Et ben voilà, on a nos 2 cartes. Donc on a la communication et le passé. Très bien, on va le garder pour tout à l'heure. Alors, le premier cheminant peut ressentir pendant cette prochaine quinzaine une envie, un besoin de communiquer, de s'exprimer avec des personnes du passé. Alors ça peut inclure votre autre bien évidemment, mais ça peut aussi inclure, moi ça me parle beaucoup de la famille là. Ouais, il y a des choses du passé qui remontent et vous allez avoir besoin de communiquer, d'en parler. Alors ça peut être aussi à votre autre, il y a peut-être des choses que vous avez compris, des situations qui s'éclaircissent, peu importe, mais en tout cas il y a un besoin d'en parler, de communiquer. Il se peut aussi que vous receviez des informations concernant vos vies antérieures, que ce soit en rêve ou de façon intuitive. Voilà, votre passé vient vous parler, c'est ce qu'on me dit. Votre passé vient vous parler.
Vous avez besoin de communiquer avec votre passé. Il y a peut-être des choses qui ne sont pas complètement résolues de votre côté. Bon, on va continuer, on va les voir un peu. On va regarder ces deux cartes-là. Donc, le premier cheminant, quelles sont les énergies pour lui, pour cette prochaine quinzaine? Le désert. L'ordre. Les illusions. La paix. La nécessité. Avec le désert, on a l'oméga. Avec l'ordre, on a la réussite. Avec l'illusion, on a l'équité. Bon, ça revient beaucoup hein, dans les tirages en ce moment. Il y a beaucoup de personnes qui se pensaient être sur un parcours flamme jumelle et qui se rendent compte qu'en fait, ce n'était pas un parcours flamme jumelle, que c'était peut-être plus un lien d'âme jumelle ou d'âme sœur, peu importe, ou juste un lien karmique. Là, j'ai de nouveau ce message qui vient là avec ce tirage. Il y a une volonté pour cette personne de ne plus vivre de façon désertique. Il y a vraiment un besoin de réussir, d'avancer. On ne peut pas rester dans le passé. Voilà, cette personne-là ne veut plus rester dans le passé. Cette personne-là, on lui dit que la zone désertique de sa vie, ça prend fin d'être dans cette énergie. Le fait Alors, ce que je ressens aussi, il y a plein de messages. Il y a pour ceux qui s'illusionnaient complètement d'un parcours FJ, clairement, et qui vont vraiment prendre de plus en plus conscience au fur et à mesure des prochaines semaines. Hein. Ça va vraiment... Il y a du gros nettoyage qui est en train de se faire là, par rapport à tout ça. On entend aussi beaucoup parler. Moi, je ne sais pas si je prendrai la parole par rapport à ça, mais je tombe assez régulièrement sur les réseaux, sur des vidéos où je vois des personnes qui tapent sur... pardon hein, l'expression, hein, qui tapent sur la gueule des flammes jumelles, qui disent que c'est des conneries, que ça n'existe pas, que c'est du New Age, etc. Bon, certes, je ne sais pas ce que ces personnes ont vécu, mais en tout cas, pour l'expérimenter, bien évidemment que ça existe. C'est pas une affabulation, hein, voilà, ça existe vraiment. Par contre, on n'est pas si nombreux que ça à être flammes jumelles. Il y a beaucoup d'âmes jumelles, ça oui, bien évidemment, des âmes sœurs aussi, mais des flammes jumelles, il n'y en a pas tant que ça. C'est pas un phénomène de mode, ça a toujours existé. Ce sont des liens qui sont extrêmement puissants, qui sont vraiment directement reliés à Sophia, à l'énergie divine de la source. Donc c'est pas juste une relation amoureuse, c'est bien plus que ça. Et ça nous amène vraiment dans le divin, dans le sacré, vous le savez. Donc comme il y a tout un mouvement de réveil qui est en train de se faire, mais dans tous les sens du terme, même les personnes qui ne sont pas en parcours initiatique sont amenées à s'éveiller, à se réveiller, eh bien, il peut y avoir de plus en plus de personnes comme ça qui tapent sur la gueule des flammes jumelles. Ça fait partie de ce qu'on a à transcender aussi sur nos parcours. Ça vient nous tester dans nos croyances, ça vient nous tester dans notre foi, dans ce que l'on est en train de vivre. Donc, tout est juste, tout à sa juste place. Il y a aussi eu beaucoup de choses qui ont pu être dites sur les parcours qui ne sont pas vrais, qui ne sont pas justes, qui ne vibrent pas avec les enseignements et les ressentis que l'on peut en percevoir quand on est véritablement sur un parcours. Tout ça, c'est en train d'être travaillé, nettoyé, épuré. Il y a un gros élagage qui est en train de se faire. Et c'est OK. Donc, il peut y avoir, hein, voilà, dans le lot des personnes qui m'écoutent, des gens qui vont se rendre compte hein, dans le temps, mais c'est OK, c'est pas grave de ne pas être flamme jumelle. C'est pas moins bien d'être âme jumelle.
Au contraire, c'est plus facile à vivre. Et puis ça engage moins au niveau d'un collectif, en termes de mission. Voilà. Quand on est flamme jumelle, la priorité c'est la mission, c'est pas le jumeau. C'est vraiment l'investissement qu'on met dans notre mission de vie auprès d'un collectif, peu importe la façon dont on va œuvrer, vraiment peu importe. Ça peut être extrêmement matriciel comme mission. Il y a vraiment tout à sa juste place, mais c'est ça la priorité. Le jumeau, c'est pas la priorité dans un parcours flamme jumelle. Quand on est vraiment flamme jumelle. Quand on est âme jumelle, c'est différent. Il y a une notion de couple, il y a une, voilà, qui peut se matérialiser beaucoup plus rapidement, beaucoup plus facilement, même si c'est quand même un parcours. Voilà, c'est pas simple du tout de rencontrer une âme jumelle. Et selon moi, il y a beaucoup de personnes qui sont dans des liens d'âme jumelle ou des liens karmiques tout simplement. Bref, c'était l'aparté, mais je tenais quand même à le préciser parce qu'il y a beaucoup de travail qui se fait à ce niveau-là. Ici, ce qu'on nous dit, c'est qu'un premier cheminant qui est vraiment sur ce parcours-là, que ce soit âme jumelle ou flamme jumelle, va être amené pendant cette prochaine quinzaine à clarifier ses objectifs de vie pour lui-même et à sortir, parce qu'il y en a certains qui étaient encore dans une première partie de parcours, qui pouvaient encore vibrer une forme de dépendance affective à l'autre, et du coup s'interdire un peu de vivre, quoi. Être dans une forme euh, de passivité, j'ai envie de dire, d'attente passive, même si elle n'était pas consciente, elle était là. Et croyez-moi que notre ego nous manipule vraiment très longtemps sur le parcours. Bah là, ici, il y a quelque chose qui s'arrête vraiment à ce niveau-là, parce qu'on a quelqu'un qui va être poussé à réussir à avancer pour elle-même, pour lui-même, à cesser de s'illusionner sur un certain équilibre qui était là, alors qu'en fait, il n'était pas complètement là. On nous dit qu'il est nécessaire d'avancer. Est-ce qu'on est vraiment en paix ou pas? Voilà, ça risque d'être une quinzaine un petit peu fluctuante, j'ai envie de dire, en fonction de là où on en est dans le parcours d'éveil. Pour les personnes qui sont en fin de parcours, qui sont déjà dans une forme de complétude, il y a quand même une remise en question ici. Il y a un besoin d'avancer. Un peu comme si... Oui, ok. C'est là que ça va beaucoup parler, surtout pour le passé, d'accord. euh, J'ai des personnes ici qui étaient bloquées dans leur mission de vie, qui n'arrivaient pas à avancer. Et en fait, on me dit que c'est une quinzaine qui va être très importante parce que vous allez être amené à dépasser certains karmas de votre passé ou de vos lignées. Euh, Sortir de la souffrance, sortir de la pénitence. Ça, j'ai eu pas mal aussi, c'est vrai, c'est en train de me revenir. J'ai eu pas mal ça aussi en séance d'accompagnement. Des personnes qui travaillent actuellement sur des karmas où ils avaient pu, dans cette vie, euh, avoir besoin de faire pénitence pendant un certain temps pour euh, travailler ses karmas et se pardonner, travailler ce pardon à soi. Et ben en fait, là, on est en train de nous dire que les karmas de pénitence, c'est terminé. Hein. C'est vraiment terminé, c'est fini, qu'il est temps de se pardonner, qu'il est temps d'aller de l'avant, de lâcher les culpabilités, les remords, etc. de nos vies passées. Donc il y a peut-être, si vraiment ça bloque encore un petit peu, là, au niveau des missions de vie que vous reconnaissez dans ce que je suis en train de vous dire, le message, il est très particulier, il est là pour vous dire que vraiment, il y a des choses à aller comprendre. Il y a un passé avec lequel il faut communiquer. Alors communiquer, c'est se parler à soi-même, à cette version de soi qu'on a pu incarner dans d'autres vies et vraiment se déposer dans l'amour, hein, vraiment se pardonner, apporter beaucoup d'humilité dans tout ce qui s'est passé et accueillir voilà, le fait que maintenant c'est ok, on a le droit, on est légitime dans le fait d'avancer et de ne pas rester sur place. Parce qu'ici, il y a vraiment cette idée que cette quinzaine, pour le premier cheminant, elle va nous permettre, vous permettre de sortir d'une phase pendant laquelle il ne se passait rien, où rien ne se manifestait, où rien ne fonctionnait.
Pour ceux qui sont en première partie de parcours, ça va être vachement bénéfique parce que vous allez être propulsé vers votre mission de vie, vers le fait d'ancrer des nouvelles choses, etc. Et pour ceux qui sont en fin de parcours, très clairement, là, moi, je sens les jumeaux qui reviennent. Hein. Après une phase de désertique, voilà, il y a quelque chose qui revient. Alors, gardez le cœur ouvert, restez quand même bien ancré dans votre discernement, dans ce que vous souhaitez vivre ou pas vivre. Hein. Voilà, ça vous appartient. Mais ouvrez. C'est le message qu'on nous donne ici. Je vais essayer de ne pas faire tomber toutes les cartes. J'aimerais bien les garder sous les yeux pour le deuxième cheminant. Donc, on va aller voir maintenant au niveau du deuxième cheminant, ces énergies. Donc, pareil, on reprend le tarot des flammes jumelles. Alors, le deuxième cheminant, cette prochaine quinzaine. Les peurs. Les peurs et connexion des chakras. Ok. Alors, les peurs, elles ne vont pas se situer au même endroit forcément. Hein, quand on est en fonction de si on est dans la première partie de parcours ou deuxième partie de parcours, ça ne va pas se situer au même endroit. Mais là, moi, j'ai quelqu'un qui est... Ouais, oui, c'est beau ce qui se passe. J'ai l'impression qu'ici, il y a vraiment des transmissions qui se font de chakra à chakra là, pendant la prochaine quinzaine, où tout ce qui va être libéré, travaillé d'un côté comme de l'autre, ça va avoir une répercussion dans le duo des deux côtés. J'ai quelqu'un ici, pendant cette prochaine quinzaine, qui va devoir travailler sur ses peurs. Alors, là, je vous donne je vous explique un peu comment ça fonctionne dans la systémie du lien. Je vous donne un exemple. Si ici, on a une personne qui est en train de foncer, de mettre des choses en place, de transcender ses peurs, de libérer certains karmas de son passé, je vous en ai parlé tout à l'heure, hein, par rapport au fait d'être en pénitence, de s'auto-punir dans cette vie, je ne mérite pas, nani, nana, je culpabilise de ce que j'ai fait dans d'autres vies, etc. Comme on est en train de travailler ici sur ces karmas-là, et qu'on est en train de transcender ses peurs, de transcender ses masques, hein, de nettoyer toutes ces fausses croyances, et ben de l'autre côté, par communication au niveau des chakras, dans le lien flamme jumelle, c'est vraiment comme ça que ça se passe. On le retrouve aussi ça chez les âmes jumelles. Hein. Il y a aussi des connexions très fortes au niveau des chakras, où quand il y a tout un groupe, on peut avoir plusieurs âmes jumelles. Hein. Quand on est dans ce groupe avec plusieurs âmes jumelles, tout ce que l'une des flammes jumelles va transmuter, nettoyer pour elle, eh ben, ça va bénéficier à toute sa famille d'âmes. Donc c'est génial. Et là, par les chakras, on peut s'auto-nettoyer les uns les autres. Bien ici, dans la systémie du lien flamme jumelle qui est bien particulière, si on est vraiment dans cette énergie de ce côté-là, ce que ça induit chez l'autre, c'est que ça va lui faire travailler ses peurs. Parce qu'ici, on est en train de travailler, on est en train de nettoyer des choses, on est en train de passer à l'action pour avancer, sortir de la pénitence. Que ça soit vis-à-vis de soi, vis-à-vis d'un travail, vis-à-vis de son jumeau, peu importe. Eh bien ici, cette personne, elle, va devoir affronter certaines peurs. Il y a peut-être des peurs qui remontent à la surface et ça va être le travail que cette personne va devoir faire pendant cette quinzaine. Parce qu'il y a quelque chose qui passe au niveau des chakras des deux côtés là. Je peux avoir aussi quelqu'un qui ressent de la peur vis-à-vis de son autre. Alors, soit votre autre vous fait peur. Quand on est vraiment en toute première partie de parcours, on peut avoir cette énergie-là. Soit vous avez peur aussi, ce qui peut se passer, c'est que vous avez peur parce que vous ressentez très fort le lien, l'attraction, et vous ne savez pas quoi en faire, vous ne savez pas comment gérer cette énergie. Pardon. Rappelez-vous, tout à l'heure, on a vu la carte de la Kundalini hein, sur le lien. Donc, il y a peut-être ici des montées très très fortes de fusion intérieure pour ce cheminant-là qui amène l'autre à venir fusionner. Quand le premier cheminant fusionne avec lui-même, est en complétude, c'est une énergie qui est tellement forte, tellement puissante, que l'autre va être attiré, mais comme un aimant, et va avoir ce besoin de revenir dans le lien. Mais le problème, c'est qu'à ce moment-là, cette personne-là n'est pas complètement prête. Elle n'a peut-être même pas encore traversé sa nuit noire. Donc, effectivement, il y a plein de peurs qui peuvent remonter à la surface. Alors, ce deuxième cheminant, donc, pendant cette quinzaine, en tout cas, ce que je capte là aujourd'hui,
Hein, ce ne sera pas tout, ok, vous avez compris, tous les cheminants, mais le collectif que je capte. Donc on a le choix, la porte. En fait, c'est comme si cette personne se retrouvait à une croisée des chemins. Et on voit bien ici hein, la systémie qui se met en place, puisqu'ici on a une personne qui arrête, qui stoppe sa traversée du désert, qui sort d'une phase où il ne se passait rien, où peut-être cette personne ne ressentait rien, n'avait plus goût à la vie, déprimait à cause du lien ou d'autres choses, peu importe. Là, on sort de ça, on sort d'une phase où il ne se passait rien, que ce soit dans la vie professionnelle, personnelle ou vis-à-vis du lien. On sort de cette énergie, parce qu'on a dû lâcher certaines attentes, hein. Ça c'est évident. On a envie de réussir, on a envie d'avancer, on est motivé, on ne sait pas trop si on va y arriver, hein. Il y a quand même encore des doutes, on ne sait pas trop si ça va être possible, si on va trouver la paix. Peu importe, on y va. On nous dit qu'il est nécessaire d'avancer pour cette personne. On trace, on trace, on trace. Le fait d'être dans cette énergie, chez le deuxième cheminant, ça inclut quoi? C'est comme si cette personne se trouvait face à une croisée des chemins. Elle le sent, c'est intérieur, elle ne sait peut-être pas que ça provient de son autre, ou qu'en tout cas l'autre y est pour quelque chose, peu importe. On a ici quelqu'un qui ressent le besoin d'avancer. On a quelqu'un qui va être face à des choix, qui va devoir prendre des décisions, puisqu'on a une énergie de passage ici, d'accord? Alors, éternité, paix, oh c'est beau, sur la même ligne en plus. Deuxième cheminant. Pendant cette prochaine quinzaine, s'il vous plaît. C'est marrant, il y a vraiment des cartes communes. Alors, sacrifice. Avec le choix, on a le silence. Avec la porte, on a la mutation. Ok. C'est quand même plus beau que le dernier tirage que j'avais fait pour la nouvelle lune. Hein. La nouvelle lune, il y avait des énergies qui étaient quand même assez denses. Hein. Éternité saut. Vous voyez, c'est marrant. Hein. C'est un truc de fou. Hein. Là, on a la paix et le désert. Alors que là, on a le désert et l'oméga. En fait, en gros, ici, on a quelqu'un qui termine sa croisée, sa traversée du désert. Donc là, j'ai quelqu'un qui sort de sa nuit noire, qui rentre en complétude. Tout ça est à voir de façon personnelle. Hein, je le rappelle. C'est-à-dire qu'ici, je peux avoir des personnes qui découvrent ce tirage et qui sont en train à peine de sortir de leur nuit noire. Et puis, j'en ai d'autres qui sont déjà sortis de leur nuit noire et qui sortent de cette phase. Parce qu'en fait, sur le parcours, le premier cheminant, il va avoir toute une phase, même s'il n'est plus dans sa nuit noire de l'âme, il va avoir quand même toute une phase où il va attendre l'autre, hein, où il va être encore dans la dépendance affective. Même s'il ne s'en rend pas compte, il est encore dans une forme d'attente. Jusqu'au moment où ce premier cheminant, il dit ciao bye, bonsoir, rideau, moi ce lien, ok il existe, ok je ne le renie pas, mais c'est ciao bye, tant qu'il ne se manifeste rien dans la matière, je ne veux plus en entendre parler, moi je trace ma vie, je prends soin de moi, je ne veux pas en entendre parler. Il y a un deuil qui se fait, il y a vraiment un deuil. Et bien, cette énergie-là, c'est à partir de ce moment-là que l'autre rentre dans sa nuit noire de l'âme. Et en fait, ici, c'est ça que je capte. Je capte ces personnes-là. C'est-à-dire que là, il y a un gros switch énergétique qui est en train de se faire. Bon, ça fait déjà quelques semaines hein, qu'on sent que c'est dans les tuyaux. Mais là, cette personne-là, c'est quelqu'un qui, selon moi, n'est pas complètement dans sa nuit noire de l'âme. Il est peut-être, il en a déjà passé peut-être une partie, il ou elle, hein. Et en fait, c'est quelqu'un qui avait jusqu'à maintenant une béquille dans sa vie, quelle qu'elle soit. Là, on me parle de quelqu'un qui avait peut-être déjà quelqu'un dans sa vie, donc qui était en couple. Hein. Alors, on était peut-être dans une triangulaire dans cette situation. Là, on parle de quelqu'un qui avait peut-être
quelqu'un qui était en couple, ou alors qui était encore dans un job qui n'était pas sa mission de vie, ou alors quelqu'un qui était dans une forme de sacrifice vis-à-vis de quelqu'un de sa famille ou de ses enfants, etc., etc. Bon, et ben cette personne-là, pendant cette prochaine quinzaine, elle va être amenée très fortement à réfléchir sur ce qu'elle souhaite mettre en place pour sortir de cette situation sacrificielle. On parle beaucoup, beaucoup de la mission de vie pour cette personne, du lien avec l'autre aussi. Hein. Il y a quelque chose qui se... Vous voyez, on me fait faire ça, il y a quelque chose qui se scelle, qui est fort, qui s'ancre vraiment, qui descend dans la matière. Et cette personne va être amenée à prendre des décisions, mais pour l'instant, on n'en parle pas. Voilà, choix silence. C'est comme si elle avait déjà fait son choix dans sa tête. Elle sait, voilà, c'est pas quelqu'un qui dort là. Là, on a quelqu'un qui sait ce qu'elle a à faire. Et je ne parle pas vis-à-vis du jumeau. Je parle pour lui ou elle dans sa vie personnelle. C'est quelqu'un qui sait où il ou elle doit aller. Mais pour l'instant, il n'en parle pas. Il garde ça pour lui et il décide d'avancer dans la paix et dans la sérénité. Et si pour avancer dans la paix, ça nécessite d'être seul, eh bien, on est seul. Ou en tout cas, même si on est entouré d'un groupe, d'une famille ou dans un couple avec des enfants, il y a une espèce de bulle qui se forme. On ne fait plus partie de ce qui est à l'extérieur. Il y a quelque chose qui est en train de rompre là. Non, ça fait trop de cartes là. Ouais, sacrifice, fusion, c'est ça. C'est ça. Bon, je pense que c'est des personnes qui sont triangulaires ici. Hein. Là, j'ai un couple qui ne va pas, qui ne fonctionne pas. Homme, bénédiction. Ok. Arme, retour, oméga. Âme, naissance, alpha, énergie, eau, équité. Magnifique. Oh, c'est très très beau. C'est très très beau. Je pense vraiment que dans les prochaines quinzaines, il va y avoir des gros changements pour les parcours flammes jumelles. On l'avait bien dit. Hein. Enfin, moi, je le sentais en tout cas que cette année 2024 allait être très très forte et particulièrement les mois de mars et avril. Je ne sais pas pourquoi. Mars, avril, il y a des gros changements qui arrivent. Vraiment. Donc, c'est plutôt cool. Gros changement pour cette personne qui peut remettre en question son mariage, hein, son couple qui est amené à prendre certaines décisions. Après, ça prend du temps, tout ça. Ouais, ça ne se fait pas comme ça en un claquement de doigts. On va aller voir un peu dans le concret, justement. Alors, le premier cheminant, dans le concret, la matière, comment il se sent? Qu'est-ce qui vient vers lui, là, pour cette prochaine quinzaine? Ouais, c'est chouette. L'ermite, le chariot, la 9 de coupe et la 8 de bâton. Communication, besoin de communiquer. J'ai quelqu'un ici qui sait se prioriser. Il y a complétude ici, hein. Il y a des choses qui bougent très très vite. C'est quelqu'un qui va recevoir. Hein. Vous pouvez recevoir des bonnes nouvelles, de très très bonnes nouvelles pour votre mission de vie. Vous pouvez aussi recevoir de bonnes nouvelles par rapport à un voyage que vous souhaitez faire pour vous, une retraite spirituelle. Il y a des choses qui se mettent en place de façon très fluide, très simple, très rapide. Vous pouvez recevoir des nouvelles aussi, hein, de votre autre. Ça va venir vraiment pleinement ouvrir grand votre cœur. Vous pouvez être tout à fait heureuse ou heureux de ça. Ça peut aller très très vite. On peut aussi me parler de très bonnes nouvelles par rapport à des rencontres d'âmes, hein, avec des âmes sœurs, etc. Bref, c'est une quinzaine qui est assez riche, assez dense dans le fait d'ouvrir vers l'extérieur. Si ça ne se manifeste pas encore suffisamment, on nous demande vraiment de prioriser l'introspection. Voilà, parce que ce qu'on voyait tout à l'heure, hein, il y a peut-être des choses encore à aller nettoyer, à les libérer. L'as de bâton, magnifique. Magnifique. Nouveaux projets, nouvelles rencontres, ou peut-être même pour certains, certaines, hein, qui ne sont pas encore complètement en complétude et qui ont encore le besoin de manifester une âme sœur pour les aider à continuer leur chemin. Voilà, ça arrive encore. Il y a quand même une phase du parcours, il ne faut pas se leurrer, hein, quand on est très proche de la réunion, il n'y a plus d'âme sœur. Hein, c'est le cas me plat, mais on est extrêmement bien avec soi-même,
on est complètement dans sa mission de vie et on n'a pas besoin de quelqu'un à côté de soi. Voilà, on est dans la kiffance de sa vie, il n'y a pas besoin d'autre chose. C'est normal, c'est que le jumeau va pas tarder à arriver, ok? Bon, mais ici, pour certains, certaines d'entre vous, il peut y avoir vraiment un nouveau projet. Moi, je sens fort, fort, fort la mission de vie, hein, vraiment des choses qui se matérialisent, qui s'ancrent. Et puis, pour certains, certaines, une nouvelle rencontre. Voilà, un amour passionné, quelque chose qui vient remplir. En gros, ici, on va manifester ce que l'on a souhaité. Ok. Pour le deuxième cheminant, ça peut inclure le retour du jumeau, bien évidemment, hein, pour certains. Voilà. Tout dépend dans quelle partie du parcours vous êtes. Deuxième cheminant dans la matière. « 10 de bâton. Alors là, c'est difficile. Ça rame. C'est compliqué. Il y a des efforts à fournir. Pourtant, on a quand même le soleil. Ok. Le pendu. La 6 de coupe. Ok. Et la tempérance. J'ai quelqu'un qui œuvre ici quand même à son bien-être. Voilà, j'ai quelqu'un qui, même si c'est difficile, alors bon, il y a quand même voilà, il y aura quand même encore une fois deux parties de parcours différentes là dans ce que je capte, hein, bien sûr. Il y a des personnes qui sont, je capte des jumeaux qui peuvent être encore dans une forme d'emprisonnement, on le voyait ici, hein, avec le sacrifice et la fusion. J'ai des deuxièmes cheminants qui peuvent être encore dans quelque chose de très souffrant et qui n'ont pas encore pris la décision, on le voit ici, hein, qui continuent à galérer, à porter des choses, à porter tout un fardeau euh, sur lui qui n'est pas agréable. C'est aussi pour ça que de votre côté, on vous demande de lâcher vos propres fardeaux. Voyez comment ça fonctionne dans les deux? C'est que quand vous travaillez sur vos propres fardeaux, vos propres karmas, tous les endroits où vous avez pu culpabiliser par rapport à votre passé, etc., que ce soit dans cette vie ou dans d'autres vies, quand vous libérez ces karmas-là, bah, votre jumeau, lui, ça va lui permettre de se libérer aussi. On s'entraide en fait, hein, les deux travaillent ensemble. Et comme lui, il est encore, je dis lui, mais ça peut être elle, hein, vous le savez, et encore dans le fait de galérer comme ça, de porter trop de choses sur son dos, etc., ben ça, vous le ressentez, vous ressentez ces énergies à lui, vous êtes constamment connecté. Et donc vous pouvez, on vous donne la possibilité de passer à l'action pour libérer, nettoyer ces choses-là, parce que ben, on peut pas tout... Enfin, lui, il peut pas tout faire tout seul. Il peut pas. Tant que la charge est trop lourde, il peut pas y arriver. Ça fait partie du travail du premier cheminant, de déblayer la route, c'est comme ça. C'est son travail, c'est lui qui a choisi d'être dans cette position-là, parce que, encore une fois, très souvent, quand on est premier cheminant, on doit, entre guillemets, quelque chose à son autre. Il y a des choses du passé, hein, il y a des dettes karmiques. Donc c'est ok, c'est totalement justifié, jusqu'à un certain moment, bien évidemment. Euh, donc là, j'ai quelqu'un qui peut être encore, ça rejoint un peu ce qu'on se disait ici, hein, euh, dans une forme de pénitence, qui peut avoir vraiment beaucoup, on peut me dire aussi beaucoup de travail, hein. C'est quelqu'un qui peut avoir beaucoup de travail, qui est vraiment très occupé. Euh, Soit parce qu'il fuit ce qu'il a à vivre et à décider dans sa vie personnelle, fuit dans le travail, ou alors euh, c'est quelqu'un qui est en train de travailler très fort à l'intérieur de lui pour retrouver une forme de liberté. On le voit ici avec la tempérance, le soleil. Euh, voilà, c'est pour ça qu'il y a plusieurs mouvements, hein, il y a plusieurs types de situations différentes, plusieurs degrés d'évolution dans cette énergie, mais de façon générale, on sent bien cette envie d'ouvrir, de donner,
Voilà, c'est quelqu'un qui va plus supporter longtemps. Si c'est quelqu'un qui est encore complètement dans ce schéma-là, il va pas supporter longtemps d'y être. C'est pas possible. Ça va plus devenir possible trop longtemps. C'est pas envisageable. La 2, ouais, la 2 d'épée, oui, il y a un choix à faire avec l'as de bâton. Page de coupe. Ok, ouais. Euh, on demande à cette personne de changer sa façon de voir les choses et de se tourner vers l'amour, de se tourner vers des relations harmonieuses, voilà, d'accepter de recevoir des beaux cadeaux. C'est peut-être quelqu'un qui, on parle beaucoup de la blessure de rejet de ce côté-là, bien évidemment, mais y a une volonté de voir les choses différemment. Donc, même si cette personne essaye de garder son calme, de garder son équilibre, on va lui demander pendant cette prochaine quinzaine hein, d'aller vraiment se mettre dans la position du pendu, mettre la tête à l'envers et observer les choses d'une façon complètement différente. Sur cette carte de ce tarot-là, on voit bien que la personne a la clé dans la main pour ouvrir ses propres cadenas. Donc c'est une personne qui s'est enfermée elle-même dans ses schémas limitants, mais qui a la possibilité, quand elle le souhaite, de venir se libérer. Voilà, c'est le challenge qui va être demandé pour cette personne dans les prochaines semaines. Voilà, moi je vous donne les énergies qui sont impulsées par cette pleine lune. Cette pleine lune, elle va mettre en avant ce travail, qui prendra le temps qu'il a à prendre. Voilà, ça chacun avance à son rythme. Voilà ce que je voulais vous dire pour cette pleine lune. On va juste tirer un petit mantra pour terminer. Allez. Transmettrice de la magie féminine, messagère de la vie, je suis aujourd'hui cette conteuse des mémoires et des héritages féminins. Je transmets à travers mes créations et mes mots ces sagesses acquises sur mon chemin d'éveil, tel un regard éclairé projeté avec amour. Voilà. Donc là, on a vraiment la mission de vie qui cherche à s'installer vraiment pour certaines. Il y a beaucoup de féminines, hein, de personnes de sexe féminin qui sont premiers cheminants. C'est pour ça qu'on nous donne cette énergie-là. Donc vous allez peut-être avoir besoin de transmettre davantage cette magie du féminin. Là. Voilà, ça risque de fort travailler au niveau de vos chakras. Voilà les petits messages qu'on avait pour cette lunaison quand on est en parcours d'éveil. Je vous envoie tout plein d'amour, tout plein de belles énergies. J'espère que vous allez réussir à transcender les choses. N'hésitez pas à demander de l'aide. Et moi, je reviens vers vous très rapidement pour d'autres messages. Je vous embrasse, à bientôt.